Eh ben, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nouvelle Ère, nouveau podcast en format court. Aujourd'hui, le principe, c'est de continuer à vous donner des éléments et de compréhension, mais aussi pour pouvoir agir, de vous donner des tips pour pouvoir agir au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alex, Tu vas bien? ça va très bien, merci de m'accueillir. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Merci à toi de participer. Alors aujourd'hui, on va parler d'automassage et plus particulièrement derrière ça de médecine traditionnelle chinoise Mhm. que tu connais bien. C'est quelque chose chez Neolis qu'on a un peu épousé dès le départ. C'est un peu la philosophie de base de l'entreprise. Et puis on est dans un contexte qui, j'apprends rien à personne, qui est quand même particulier aujourd'hui à plein d'égards, que ce soit sur un plan macroéconomique, géopolitique, personnel, etc. On rencontre beaucoup de personnes et de salariés, qu'ils soient dirigeants ou salariés, tout au long de l'année. Et on a souvent les mêmes questions, souvent les mêmes sujets qu'on traite sur la notion de sommeil, de stress, d'angoisse, etc. Mhm. Et donc, toi, tout au long de l'année, tu peux donner des éléments un peu d'automassage, de permettre aux gens d'agir eux-mêmes sur leur santé. Et donc, ça nous semblait important aujourd'hui de pouvoir faire un petit focus là-dessus. Donc, merci de participer. Je vais Merci. te demander et te proposer de te présenter au début pour qu'on fasse un peu connaissance avec toi, savoir depuis combien de temps tu es chez Neolis et puis voilà ce que tu fais, ce qui t'a amené. Alors donc moi Valérie, en effet, je suis praticienne shiatsu depuis maintenant 8 ans et chez Neolis depuis un peu plus de 3 ans. Ce qui m'a amenée vers le shiatsu, moi, c'est la maladie. Et de ce fait, c'était lié à ça où je suis passée par toutes les émotions possibles, que ça soit de la peur, de la colère, de la tristesse. Et c'est là où je me suis dit, ben, en fait, je peux pas continuer comme ça. Il faut absolument que je trouve une solution pour essayer d'apaiser tout ça. Et donc, c'est là que j'ai vraiment fait connaissance avec toute la partie médecine traditionnelle, dont le shiatsu, Ok, qui fait que du coup, j'ai décidé donc de m'enrichir d'abord moi. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris par moi-même. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, je vais faire une première année de formation, une deuxième, une troisième, et puis une quatrième. Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu le diplôme. Mais c'est vrai que je travaillais en parallèle, c'était pas du tout dans l'optique d'en faire mon métier. Euh, mais j'avais quand même envie de le diffuser à un maximum de personnes. Et donc voilà, les opportunités ont fait que j'ai pris un grand virage dans ma vie, que je me suis retrouvée chez Neolis. excellent. Donc aujourd'hui, tu pratiques le shiatsu. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est le shiatsu? Alors le shiatsu, ça veut dire pression des doigts en japonais. Et c'est vrai qu'on va vraiment travailler sur des zones, que ce soit au niveau du ventre ou au niveau du dos. Chaque zone correspond à un viscère ou à un organe. Et quand on touche, on va sentir soit un vide, donc c'est-à-dire on va un peu plus s'enfoncer, ou d'autres zones où ça va être beaucoup plus dur. L'idée, c'est de travailler une zone qui est en vide pour essayer de la tonifier, de la relancer, de la réharmoniser pour que le corps se revitalise. Ok. Donc pression avec les doigts, parce que là du coup ça fait penser ce que tu décris à l'acupuncture. Est-ce Mhm. qu'il y a des différences entre le shiatsu et l'acupuncture ou pas? Oui, c'est ce qui se rapproche le plus de l'acupuncture, D'accord. sauf que nous, on ne va pas utiliser les aiguilles sur un point précis. On va faire ce qu'on appelle tout le trajet énergétique, le méridien, qu'on va retrouver au niveau des bras, des jambes, qui correspond à un viscère ou à un organe. Ok. Mais par contre, on est peut-être plusieurs à avoir déjà vu ces affiches là avec le corps humain, avec plein de lignes dessus, etc. C'est ça en fait dont tu parles, les méridiens, etc. Exactement. Ah, ok, très bien. Ok, parfait. Euh, en fait, je trouve que c'est aussi intéressant, au-delà de ces méridiens, etc., de faire juste un petit focus sur la mentalité asiatique traditionnelle, peut-être moins maintenant, mais traditionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer, là, par exemple, en quelques mots, quelles sont quelle est la philosophie de cette médecine? Mhm.
C'est vrai que la médecine chinoise fait qu'on a une pratique holistique, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va vraiment lier le corps et l'esprit. Euh, tout ce qui n'est pas exprimé, on peut dire, s'imprime dans le corps. C'est-à-dire que nos émotions, si elles sont emmagasinées, par exemple, ça va vraiment s'imprégner et amener des tensions au niveau de notre corps. Donc, eh bien, la médecine traditionnelle fait qu'on va passer par le corps, par des pressions, des frottages qu'on pourra évoquer tout à l'heure, pour nous amener des bonnes émotions et ensuite faire travailler tout ce qui est la raison pour pouvoir prendre les bonnes décisions, avoir la clarté de l'esprit, trier ses idées. Mais en tout cas, ça commence par le corps. Ok. Et ce que j'ai cru comprendre et percevoir de la médecine traditionnelle chinoise, c'est aussi euh, donner suffisamment d'outils aux patients pour qu'ils soient autonomes. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment d'être dans du conseil pour pouvoir le faire soi-même. Ok. Bon, parfait. Bon, eh ben, c'est ce qu'on va proposer d'expérimenter aujourd'hui. Le principe, ça va être de tout à chacun de pouvoir avoir des outils et des éléments pour se détendre ou essayer de retrouver un sommeil de meilleure qualité, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vas nous proposer là aujourd'hui? Ouais, l'idée c'est de voir exactement ce que c'est l'automassage sous différentes formes. Et puis après voir les bienfaits, que ça soit physique mais aussi mental. Ok. Juste avant de commencer, toi, dans ta pratique, aujourd'hui et à très grands traits, c'est quoi les principales problématiques que tu entends en règle générale, les gens que tu croises, quels sont leurs sujets de préoccupation au niveau de leur santé? Alors, il y a vraiment toute la partie physique qu'on va retrouver, donc les maux du dos. On va retrouver aussi beaucoup le sommeil qui ressort. Mais vraiment, la principale préoccupation, c'est, je vais dire, tout ce qui est en gestion de stress. Hein, là, tout ce qui est surcharge. C'est vrai qu'en ce moment, là, peut-être avec les périodes ou autres, mais on va se retrouver vraiment dans une charge mentale qui est présente. Ok. Tu trouves que ça, on va dire l'état de santé en règle générale des gens que tu croises, il a évolué depuis ces dernières années ou globalement ça reste un peu constant? Non, je trouve que par rapport au tout début de mes pratiques, euh, on ne s'était pas autant chargé. Ok. C'est vrai que là, je trouve que c'est chargé dans les émotions. J'appelle ça une fatigue émotionnelle, puisque je vais retrouver beaucoup de pleurs, notamment, où c'est vrai que euh, ça vient tout de suite se déverser. Mhm. Ok. Mm, Donc il y a plus de gens qui pleurent pendant les séances. tout à fait. Ok. Mm. Bon. Très bien. Eh bien, c'est pas très bien qu'il pleure, mais très bien dans le sens où se dire que là, ce podcast, il tombe d'autant bien, mieux. Mhm. Et donc, du coup, c'est de pouvoir donner des éléments pour évacuer ses émotions. Mm, tout à fait. Parfait. Est-ce qu'on peut commencer? Oui. Allez, super. Quel premier automassage tu peux nous conseiller? Alors, c'est vrai que l'automassage, il y a plusieurs formes. Juste pour information, on ne va pas aller chercher forcément un point précis. Ce qui est important, c'est de savoir que des fois, on peut juste empaumer, par exemple, faire juste ce mouvement-là qui permettra juste d'amener de la fluidité et de faire circuler. Donc, rien que ça, déjà, de se rendre compte et d'empaumer, ça va aider. Après, Faut le faire fort? pas forcément, il faut D'accord. vraiment voilà, dans la limite, mais il faut que ça nous fasse du bien. Ok. Et aussi, il y a les frottages, vous voyez, par exemple, des fois, ça nous appelle, il y a des choses qui nous appellent, on a envie de faire, hein, vous Ok. voyez, donc tout ce qui est frottage comme ça peut être super intéressant. Ok. Et puis après, un petit peu plus fort, ça va être ce qu'on appelle les percussions. Donc Ok. les percussions, où là, on va être un petit peu plus dans la vitalité, Ok. hein, mais c'est vraiment pour relancer, réharmoniser aussi. Ok. Excuse-moi, je te coupe, mais là, tu viens. Si par exemple, je fais un bras, il faut forcément que je fasse l'autre. Oui, dans l'idéal, il faut Ah oui, absolument ok. faire les deux côtés aussi au niveau des jambes. Ok. Donc ça veut dire que si je commence à empaumer
comme tu disais, un bras, c'est important que je fasse l'autre, Oui, et c'est important que je fasse les jambes aussi. voilà, on est dans l'équilibre. Il faut Ok, absolument, voilà, que ça soit chaque. ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux que l'autre? Là, t'as dit empaumer, après tu as dit les percussions, les frottages. Mhm. Est-ce qu'il y a un qui est mieux que l'autre? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Ou est-ce qu'il faut que je fasse les trois Je dirais que c'est plus en fonction de la notion de douleur. Ok, C'est-à-dire que des fois, il faut qu'on y aille plus doucement par de l'empaumage quand il y a une inflammation ou quand on sent la tension du muscle. ok, Il faut que, voilà, parce que chaque personne va avoir la possibilité de sentir hein, sa douleur, son niveau de douleur. Donc voilà, ça va plus on va empaumer. ok, Après, on va être sur vraiment du frottage. ok, Voilà. Et après, la percussion qui fait que là, c'est plus vif. ok, ok. Qu'est-ce que je dois ressentir comme effet après? Et est-ce que je dois ressentir des effets après? Oui, là on est vraiment pour favoriser de la détente. Donc ça va être de la détente du muscle, de la tension du muscle, hein, ça va nous apaiser, ça va vraiment amener, soulager la douleur. Voilà. Ok, Mhm. ok. Donc je fais tous les endroits où je peux le faire. Ouais, c'est ça. Rien que D'accord. ça, déjà, d'aller dans l'écoute, en fait, de son corps ou de là où on sent la tension, c'est vraiment, oui, d'aller frotter, amener cette circulation. Est-ce qu'il y a un moment de la journée qui est plus opportun par rapport à ça? Non, je préconise pas de moment de la journée. Déjà, si on le fait dans la Ok, journée, je trouve ça déjà très chouette. Ouais. ok, super. Donc ça, je ressens un peu des tensions, des douleurs, etc. Je peux faire ça en pommage, frottage ou percussion Voilà. pour pouvoir me détendre Ouais, et c'est détendre ça. le muscle. Et ça va stimuler, en fait, stimuler la circulation. Ok, Et de ce fait, eh bien, ça élimine les toxines, voilà, qu'on peut avoir. Donc, ok, c'est vraiment revitaliser son corps. ok, Mm. super. Bon, premier élément, merci. Est-ce que tu as autre chose à nous proposer? Du coup, ce qu'on peut faire, alors là, on a plus parlé aussi physique, donc on peut partir sur un point toujours en lien avec des douleurs physiques, par exemple. Donc ça va être ce point qui est assez facile à trouver au niveau, donc entre l'index et le pouce. Il faut qu'on aille chercher au croisement, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur l'os qui est dans le prolongement de l'index D'accord. et on s'arrête en effet au croisement avec le pouce. Oh, ça fait mal ça. Et oui. Donc là, ça veut dire que en effet, on est au bon endroit. Bah, merci, c'est une bonne nouvelle. Quand on ressent, voilà, moi je dis que ça fait comme un bon bleu, Ouais, ouais. et donc ça veut dire que c'est là où ça va agir. Des fois, on sent même que ça monte un petit peu dans le bras. Celui-ci, il va être très intéressant pour tout ce qui est justement tout la partie épaule. D'accord. Où là, ça peut vraiment amener cette douleur épaule. Et l'idée, c'est d'emmener aux extrémités, toujours, hein, d'emmener. On va être aussi sur les maux de tête. Hein. Ça, c'est un grand point qui a été efficace aussi au niveau des maux de tête. Hein. Je sais que ça, je l'ai vraiment démontré. Ok. Et puis les insomnies. Ok. Grand point des insomnies. Donc, c'est vrai qu'on va faire le premier point, mais aussi on va aller chercher de l'autre côté. Hein. Il faut Donc là, bien pareil, penser je à faire suis les deux toujours côtés. l'os et je vais au creux, d'accord. Globalement, on doit sentir une petite dépression, un petit trou quand on appuie dessus et c'est vrai que il est plutôt sensible Ouais. et c'est normal celui-ci. Ok. Je reste appuyé dessus, il faut que je fasse des mouvements ou... Non, on peut juste rester dessus comme ça. Ah, ok. Hein, on n'est pas gêné de faire des petits ronds, voilà. D'accord. Hein, et puis on peut compter, voilà, 30 secondes Ok. dessus. Mhm. Donc là, j'ai mal à la tête, je peux faire ça. La nuit, j'arrive pas à me rendormir ou j'arrive pas à m'endormir tout simplement, je peux faire ça. C'est ça. Ok. Ouais. Et même dans la journée, c'est vrai que souvent, ce qui est important, c'est qu'on n'est pas obligé d'être fixé dessus. C'est-à-dire qu'on peut très bien voilà, discuter avec quelqu'un, on peut très bien lire un mail ou même regarder la télé en restant appuyé dessus. Ok. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui va aussi fonctionner quand même. Voilà, c'est pas... c'est Ok. très intéressant. Super. Bon, parfait. Voilà, et puis après, du coup, je peux passer sur
plus au niveau, on parlait des douleurs physiques, mais justement, plus maintenant aller creuser sur la partie stress, Ouais. par exemple. Ok. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de se masser va permettre de créer ou de stimuler l'hormone du bien-être. Ok. Et donc ça va activer ce qu'on appelle le système nerveux autonome et donc amener de la détente. Ok. Super. Voilà, au niveau donc, du stress, et ça c'est aussi quelque chose qui peut tout de suite être très efficace assez rapidement. Donc je vous montre juste le point là, donc on peut s'avachir un peu, il est vraiment sous le sternum. Et là l'idée c'est d'apporter des petites rotations dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ok. Ok, donc celui-là normalement c'est vraiment le repère parce que si c'est douloureux, on sent que c'est pris, c'est en tension. Ok. Et là, ça va être notre curseur de savoir s'il y a de la préoccupation ou pas en ce moment. Ok. On va le masser, on va s'apercevoir. Donc l'idéal, on peut quand même se mettre allongé le soir ou vraiment dans notre lit, on peut le faire, ça sera peut-être plus facile. Ok. Celui-ci, il va s'estomper. Plus on va masser, parce que c'est un muscle, et plus il va s'estomper, on va pouvoir s'enfoncer. Ok. Et dès qu'il y aura de la préoccupation, un moment de stress, on va sentir le muscle qui va se contracter. Des fois, c'est même un peu bombé et on sent que c'est très douloureux. Donc, c'est vraiment notre repère ou notre curseur, on peut dire, de comment on est au niveau du stress. Donc, Ok. C'est un point en particulier ou une zone? ouais, moi souvent, parce que je trouve que ça peut être un point, parce que du coup, il y a tout le long en soi, mais je dis, si on reste vraiment sous la partie du sternum, à la limite, un pouce, on dit un coude, un pouce en dessous, voire deux, Ok. là on y est. Ok. Hein. Donc il ne faut pas aller chercher vraiment le point précis, c'est Ouais. pas très grave. Ok. Mais si déjà on fait une rotation, on va masser dans le sens d'une aiguille d'une montre, eh bien ça va agir. Ok. Mm. Super. Voilà, celui-là il est très intéressant et il est facile à faire. Ok. Je peux le faire autant de fois que je veux dans la journée? Oui, après Ok. ça peut brasser. Hein. Il y Ah, en ok. a, il y en a où ils sont pas super à l'aise avec ça, ou c'est le début, donc c'est un peu la découverte. Donc des D'accord. fois, ils disent oh là là, ça me perturbe, ça me donne mal à la tête. Donc c'est ok, c'est-à-dire que plus on va le faire, plus ça peut nous brasser en fait. Ok. Donc, faut commencer doucement. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Oui, oui, Et oui. puis, commencer quand on est chez soi. Comme ça, Voilà, au moins, dans on n'est notre pas. lit, toujours en étant à l'écoute en fait de ça. Ok. Bon, super. Mhm. Merci beaucoup, Valérie, Mais je t'en prie. pour ces trois éléments importants, donc effectivement qui amènent à brosser l'ensemble des problématiques globales qu'on peut Mhm. rencontrer. Je te remercie de t'avoir prêté à cet exercice. Mais merci à toi. Mhm. Juste avant de terminer, est-ce que, je sais pas, tu aurais un message, un livre à conseiller, une citation, quelque chose qui t'anime un peu plus, que tu voudrais laisser aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent? Moi, je vais juste rester sur une phrase que j'aime beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans le corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé, c'est-à-dire que si on garde nos émotions, eh bien, ça va se retrouver dans notre corps. Et donc, c'est vrai que moi, dans la pratique du shiatsu, je vais retrouver sur chaque pathologie, chaque douleur, une émotion derrière, en fait, qui peut être là. Et donc, c'est souvent le sujet final de la séance en disant bah, peut-être qu'il faut bosser là-dessus parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Ok. Eh ben merci. On va rester sur cette citation-là, la force de la verbalisation. Mhm. Merci à tout le monde de votre écoute, d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode de Nouvelle Ère.